et que je mets dans l'article du blog. Donc, on va commencer par le français aujourd'hui, qui est donc de la lecture-compréhension de la vie de tous les jours, liée à la vie de tous les jours. Donc, c'est un billet de train. Donc ici, on le voit en entier. Donc, il y a toutes les informations, mais on peut zoomer, mais c'est encore un peu petit. Donc, j'ai zoomé sur la première partie, à la page suivante. Donc voilà, on a la première partie du billet. N'hésitez pas à utiliser plus et moins ici sur les PDF pour zoomer encore plus. À la page 4, nous avons la deuxième partie du billet, avec d'autres informations qui sont aussi importantes. Et nous avons donc les questions. Donc je vais vous lire les questions. Donc la première question, c'est quelles sont les gares de départ et d'arrivée? Donc pour répondre à ces questions, il va falloir revenir soit sur cette partie du billet, soit sur cette partie du billet. En lisant bien tous les infos, en gardant en tête cette question, quelles sont les gares de départ et d'arrivée, et en regardant le billet. Vous répondez sur votre cahier. Alors attention, ce sont les gares de départ et d'arrivée. Donc il se peut qu'il y en ait plusieurs, une ou deux. Deuxième question, plus facile. Quel est le prix du billet? Donc, pareil, vous regardez la première partie du billet, la deuxième partie, vous cherchez le prix. Ensuite, il y a quel est le numéro du train? Ça, c'est la question 3. Et je précise que c'est un TGV. C'est un détail qui peut vous aider sur le billet. Quelque part, il y a peut-être écrit TGV. Une question 4. Quels sont les numéros de la voiture et de la place assise? La voiture, c'est le wagon, et de la place assise. Donc, il y a des numéros de wagon et des numéros de place. Tout ça, c'est écrit sur le billet. Pareil, il faut revenir, il faut bien regarder les deux parties du billet. Et enfin, une question que vous ne trouverez pas sur le billet directement. Là, vous ne trouverez pas la réponse directement sur le billet. Pourquoi y a-t-il des petites étoiles devant le prix? Alors, je vous montre. Il y a des petites étoiles ici. Et ces petites étoiles, je vous demande pourquoi est-ce qu'elles sont là. Voilà, c'est à vous de chercher. Chacun aura sa réponse. À votre avis, pourquoi on met des petites étoiles comme ça devant le prix? Donc, je vous donnerai la réponse demain dans les corrections. Ensuite, donc, les mathématiques, c'est lié aussi à la vie quotidienne puisque vous allez faire des courses aujourd'hui dans un grand magasin. Donc, vous avez 50 € dans votre portefeuille. Je l'ai mis d'une couleur précise. J'ai mis les autres prix d'une autre couleur parce que ça, c'est en rose, c'est ce que vous avez dans votre portefeuille. Et ce qui est en orange, c'est ce que vous dépensez. Donc, vous allez acheter du pain pour 6,30 €, de la viande pour 15,10 €, des fruits pour 7,58 € et des boissons pour 9,30 €. Et on vous demande combien d'argent vous rendra le caissier. On ne vous demande pas combien vous allez payer. Est-ce que vous allez avoir besoin de ce calcul? Peut-être, mais on ne vous demande pas combien vous allez payer. On vous demande, la question finale, c'est combien d'argent vous rendra le caissier. Alors, j'ai mis, regarde bien la page suivante pour bien présenter ton cahier. Vous avez un indice dans la page suivante. Parce que la page suivante, vous voyez ici, il y a un calcul 1 à faire et un calcul 2. Et ensuite, une phrase-réponse classique. Donc, il y a deux calculs à faire. Alors, pour vous aider un petit peu, l'argent que vous avez dans votre portefeuille, là, vous allez acheter des choses, donc vous allez en dépenser. Il va s'enlever, cet argent-là. Tout ce qui est en orange, voilà, on va l'enlever. Et on va mettre, peut-être, des choses ensemble. Tout ce que vous achetez, puisque c'est en orange, là, on peut les mettre ensemble. Donc, il y a une première partie où il va falloir mettre ensemble des choses achetées, et une autre partie, il va falloir enlever. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon je vous aide trop. Mais voilà pourquoi on a ici deux calculs et ensuite la phrase réponse. Donc la vidéo est assez courte aujourd'hui. Je vais juste vous dire que je vais faire une classe virtuelle demain. Donc je ferai la correction de ces exercices-là
pendant la classe virtuelle de demain, probablement à 11 heures, hein. Donc je vais vous le remettre sur le blog, le lien dans l'article du jour. Et voilà, donc voilà comment ça se passera. Ce sera une correction en classe virtuelle. Je ferai aussi, pour ceux qui ne peuvent pas se connecter sur la classe virtuelle, euh, une correction en vidéo. Voilà, donc vous aurez tout. Tout le monde aura la correction. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée, un bon travail, et je vous dis à demain. Merci, au revoir.